parler des sacs pollen, puisque vous m'aviez demandé sur Instagram de vous faire une vidéo sur les sacs pollen, et c'est vrai que j'avais pas eu le temps de tourner cette vidéo depuis quelques mois. Étant donné que j'ai le sac maintenant depuis un certain temps, je trouve que c'est encore mieux parce que ça me permet comme ça de vous faire un retour sur cette marque. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, sachez que je m'appelle Maya. Vous pouvez bien entendu vous abonner à cette chaîne, activer les notifications avec la petite cloche qui vous permettra d'être informé des nouvelles vidéos, et vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à savoir mon compte TikTok, mon compte Instagram et le compte Instagram de ma boutique. Voilà. J'avais pas mal entendu parler des pollens, je les avais vus aussi beaucoup passer sur les réseaux sociaux parce que apparemment ils travaillent avec beaucoup d'influenceuses, et à force de les voir passer un petit peu de partout, ça c'est sur Instagram, YouTube et sur TikTok, je me suis penchée sur la marque, et c'est vrai que j'avais trouvé que certains modèles avaient l'air d'être très beaux. Donc je me suis dit, je vais commander un sac pollen, et flashé vraiment sur deux modèles. C'était le numéro 1 que j'avais commandé et le numéro 10. Le numéro 1, je l'avais trouvé vraiment très beau. Je vous mettrai bien sûr la référence en barre d'infos si vous ne connaissez pas cette marque. Le numéro 1 était vraiment très mignon, porté en crossbody. Quand j'avais reçu le numéro 1, j'avais vraiment été très agréablement surprise par la qualité du cuir et les finitions du sac, mais étant donné que je suis myope et que je porte tout le temps également de lunettes de soleil, le sac était vraiment trop petit pour moi parce que je voulais vraiment pouvoir prendre mes essentiels pour une journée entière. Donc j'avais renvoyé le numéro 1 et ensuite j'avais commandé le numéro 10. Alors le numéro 10, c'est vraiment celui qui a la forme demi-lune, donc je vais vous montrer comment se présente la boîte quand vous commandez le sac. Donc moi je garde toujours les boîtes de sac. Alors ce que j'ai vraiment apprécié d'ailleurs, c'est de recevoir le sac dans une belle boîte, parce que me concernant je garde toujours les boîtes pour que les sacs restent toujours bien à l'abri et protégés. Donc là vous voyez, vous avez le numéro du sac sur la boîte, et ensuite vous recevez le sac dans un pochon. De mémoire, je crois que vous avez du plastique autour. Et j'avais choisi donc le sac numéro 10 dans cette couleur craie en cuir grainé. Alors pourquoi? Parce que d'abord j'avais pas de sac de cette couleur, et ensuite le cuir grainé, je crois que c'est vraiment ce que je préfère, même si j'aime beaucoup les sacs en cuir lisse. D'ailleurs je vous avais présenté un très joli sac cet hiver qui venait d'Atelier Auguste et que vraiment j'adore. Je trouve que la forme est vraiment superbe, mais c'est vrai que le cuir grainé dans cette couleur c'est moins difficile à entretenir, on a moins peur d'une rayure. Pour être très honnête, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas porté, parce que c'est un sac que je porte beaucoup plus l'hiver que l'été, parce que c'est vrai qu'en été j'ai tendance à porter des paniers, des sacs en toile de jute, etc. Je porte moins de cuir en été par rapport au look que j'aime porter, mais je trouve que vraiment il passe très très bien en été, parce que bon, forcément la couleur s'adapte, mais il a une forme qui est vraiment intemporelle et qui passe aussi bien en hiver qu'en été. Il est disponible sur le site d'ailleurs dans plein de couleurs différentes. Je crois que vous avez du camel, du noir, de l'olive, enfin voilà, c'est en fonction de vos goûts. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est qu'il a une grande contenance. Quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'on va pas mettre grand chose, et en fait pas du tout. Moi je rentre vraiment mes essentiels. Donc là vous avez une poche à l'intérieur, et ensuite à l'intérieur il est comme ceci, donc très bien doublé. Je mets mes deux paires de lunettes, mon porte-carte, mes clés bien entendu, du gel, du maquillage, des Kleenex, et je mets aussi toujours un petit carnet et un stylo que j'emporte à chaque fois quand j'ai des choses à noter. Au niveau contenance pour la vie de tous les jours, je le trouve vraiment parfait. Donc il est en cuir de veau pleine fleurs grainées. Vous avez à l'intérieur une doublure velours, une qualité de cuir grainé qui est vraiment superbe. Et ce qui
qui est, je trouve, également très beau dans ce sac, ce sont les finitions au niveau de la couture, comme vous pouvez le voir ici, et également sur les côtés. Donc vraiment des finitions qui sont dignes de maisons de luxe. Ensuite, lorsque vous recevez le sac, il est livré avec 2 anses. Alors, je ne sais pas où j'ai mis l'autre anse d'ailleurs, je l'ai dans l'appartement, mais je ne sais pas où elle est. Donc, vous pouvez porter le sac en épaule ou en crossbody en fonction de vos envies. La anse, bien entendu, est réglable. L'autre point très positif de ce sac, c'est qu'il est très léger. Ce qui signifie que vous allez pouvoir entrer toutes vos affaires à l'intérieur et vous n'allez pas vous sentir lourde, vous savez, au niveau de l'épaule, contrairement à d'autres sacs que j'ai pu avoir avant. Et je crois de mémoire que le sac pèse 350 grammes pour être exact. Bien entendu, vous avez un zip extérieur. J'avais choisi le sac dans cette couleur parce que j'ai beaucoup de noir, de camel, etc. Mais je n'avais pas de sac dans cette couleur, donc je me suis dit que pour changer, j'allais le choisir dans cette couleur. D'autant plus que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement en hiver. J'aime porter du beige, les crus, etc. en hiver parce que je trouve que c'est très lumineux. Je ne vais pas non plus porter tous les jours, hein, pour être très honnête. J'ai d'autres sacs que je porte également très souvent. Mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais abîmé. Les sacs d'ailleurs sont fabriqués en Espagne. Le cuir est vraiment très résistant et pourtant c'est un sac que j'ai pris quand même plusieurs fois avec moi en avion, etc. Je ne l'ai pas ménagé et il est toujours comme neuf. La couleur reste toujours aussi belle. Pour l'instant je ne lui ai rien mis du tout, hein. Je l'ai laissé comme ça et c'est vrai que voilà, si j'avais envie de le revendre à l'heure actuelle, je pourrais le revendre, je pense, sans aucun problème. Voilà. Je ne sais pas si entre-temps Pollen a augmenté ses prix, mais lorsque je l'avais acheté cet hiver, le prix était de 350 €. Donc je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment très correct vu la qualité du sac, du cuir, des finitions, son côté qui est extrêmement pratique. Et c'est vrai que pour l'instant, il ne bouge pas, il est comme neuf. Donc si vous êtes à la recherche d'un sac, alors je n'ai pas acheté d'autres modèles de chez Pollen. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment ultra fans de cette marque, qui ont par exemple ce modèle là dans plusieurs couleurs. Moi je ne l'ai que dans cette couleur, c'est vrai que je l'ai utilisé plusieurs fois et pour l'instant vraiment j'en suis ravie. Vous avez le petit logo qui est là et qui est vraiment extrêmement discret. Concernant, vous savez que j'aime beaucoup les accessoires, je suis une grande fan de sacs, de chaussures, de ceintures parce que je trouve que vraiment ça termine toujours les looks. Pour moi c'est extrêmement important et je privilégie toujours des pièces vraiment de belle qualité pour les accessoires. Je préfère en acheter moins, mais vraiment avoir le coup de cœur quand je les achète et savoir que je vais les garder longtemps parce que bon, forcément on ne va pas non plus acheter des sacs tous les jours, sauf si on a les moyens bien entendu. Alors l'autre point positif également de ce sac, c'est que je trouve que c'est un sac qui est très facile à marier en fonction des tenues. Ça va passer aussi bien avec un peu des styles un peu sportswear, avec des styles casual chic. Oui, ça va être très joli par exemple en hiver sur un manteau oversize, avec un beau blazer masculin. En été, ça ira très très bien aussi avec du lin, du coton, du gaze de coton. Voilà, donc des sacs qui sont faciles à porter au quotidien. Le matin, vous êtes pressé, vous prenez votre sac et vous n'allez pas vous demander est-ce que le sac va aller avec ma tenue, etc. Donc ce sont des sacs qui sont vraiment faciles à mixer. Pour être très très honnête, moi me concernant, je le trouve vraiment très beau. Mais je ne peux pas vous dire que c'est vraiment mon sac préféré. C'est pas le sac que je porte tous les jours. J'ai d'autres sacs que je préfère. Et alors, dernière petite info que je voulais vous donner, il paraît que vraiment Pollen commence à devenir une maison de semi-luxe et que les prix augmenteront avec le temps. Donc, si vous souhaitez également que je vous fasse d'autres unboxings de sacs que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pourrez voir sur mon Instagram en général les sacs que je porte d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, je vous laisse mettre un petit like sous la vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.